En la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa seconde épître aux Corinthiens au chapitre 4, nous parle de la foi et des forces qu'elle nous octroie. La fidélité en Christ, nous dit-il, est ce qui nous illumine et nous permet de nous déplacer à travers l'obscurité que constituent nos vies charnelles. En effet, cette source de lumière, à travers la morale et les hautes idées qu'elle fait naître en nous, nous permet d'obtenir un contraste fort lorsqu'on la compare à la sauvagerie du monde matériel. Ce contraste va par la suite nous permettre de mieux distinguer les choses qui nous entourent, de nous positionner en fonction et donc d'agir au mieux. Cette révélation, au sens de dévoilement, participe à nous rendre plus conscients et donc plus sages, plus avisés, en somme. C'est donc principalement par le fait qu'elle accroît notre discernement que cette source de lumière remplit son rôle de boussole. Elle permet également, grâce à ses apports, qui viennent accroître notre contrôle sur nos propres mécanismes de fonctionnement, de faire botter en touche l'un des maux les plus terrifiants de notre époque, à savoir le relativisme. C'est ainsi, par le développement du bien en nous, que nous saurons déceler la véritable nature des ténèbres, et vice-versa. Car ce qui est en nous se fait plus grand, et à mesure se précise également, de sorte que le mal se cache plus difficilement, nous permettant au passage d'être davantage immunisés aux diverses manipulations. Maître Paul insiste d'ailleurs sur l'importance qu'il y a à faire véhiculer pareille force par nos corps mortels, qui sont à peine plus solides que des vases d'argile. Là encore, c'est ce contraste entre la force de Dieu et notre faiblesse qui nous fait mieux comprendre nos limites et positions. C'est une formidable école de la mesure qui développe en nous une saine humilité. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous compreniez que cette source de lumière a besoin de votre participation, ou plutôt de votre non-participation, si je puis dire, pour s'exprimer pleinement. Car en effet, c'est par l'effacement de vos superficialités que vous la ferez grandir. Alors seulement s'accomplira cette parole prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est parmi vous le plus petit est en fait également le plus grand. Amen.